Vous êtes sur Africa 24, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. De nombreux pays ont été touchés par le Covid-19, dont le Sénégal, où, au 16 mars 2020, 27 cas, dont 2 guéris, ont été confirmés et recensés par les services du ministère de la Santé, ce qui pousse les acteurs de la santé et les chercheurs à s'organiser pour la riposte. L'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation IRSEF, basé à Diamniadio, a la technologie et l'expertise lui permettant de faire des tests de diagnostic sur le coronavirus, selon le scientifique sénégalais Souleymane Mboup. Ce dernier est doté d'un laboratoire P3 capable de faire le diagnostic des pathogènes dangereux au Sénégal et dans la sous-région, mais aussi le NGS qui permet de caractériser le virus, sans oublier l'appareil Quant Studio qui a une capacité de 12 000 tests de façon simultanée. Nous rencontrons donc le professeur Souleymane Mboup, co-découvreur du VIH2, pour en savoir un peu plus sur le coronavirus, mais aussi la posture à adopter par les pays africains. Qu'est-ce qui fait la particularité du nouveau coronavirus ? Covid-19, comme l'indique son nom, est un virus qu'on appelle coronavirus, qui est un virus à ARN et qui est un virus enveloppé. Donc, ceci donne quelques caractéristiques, notamment, comme on le sait, les virus enveloppés sont des virus fragiles qui ne survivent pas longtemps dans l'environnement. Donc c'est un virus qui est celui-là assez particulier parce qu'il est nouveau, mais également il a des taux de transmission qui semblent supérieurs aux autres coronavirus qu'on connaissait avant. En particulier, il est moins contagieux que la rougeole, mais quand même, il a des taux de contamination à peu près qui sont de l'ordre de 2,5 à 5, c'est-à-dire qu'une personne peut contaminer jusqu'à 2,5 à 5 personnes, ce qui fait qu'il est moins contaminant que, par exemple, l'ancien qu'on avait, le SARS, qui est le virus du syndrome respiratoire aigu sévère. Mais il a une propagation également qui est relativement rapide comparativement à ces différents virus. On sait qu'il n'y a pas encore de vaccin ni de traitement. Quelles sont les mesures à prendre ? Il faut des mesures pour éviter la propagation. Ces mesures, malheureusement, ont montré leur efficacité dans des pays comme la Chine, qui a vraiment pris des mesures absolument drastiques, mais nous avons malheureusement le contexte de nos pays africains dans lequel les systèmes de santé ne sont pas aussi performants. Et c'est ça le problème particulier de pouvoir faire des prévisions par rapport à l'éventualité de cette épidémie qui commence à arriver dans nos pays et où on n'a pas toujours les mêmes systèmes. Heureusement que dans certains pays, des dispositions sont prises, mais globalement, je crois qu'il y a un risque potentiel qu'il ne faut pas négliger, et notamment la possibilité d'une évolution, d'où l'intérêt vraiment de faire une surveillance importante, mais également d'avoir une idée réelle de l'évolution des situations dans les différents pays. Quelle posture adopter pour y faire face ? Donc, ce qu'il faudrait, c'est d'abord de pouvoir organiser les pays. Et ça, je crois que le CDC africain l'a fait pour qu'on ait une réponse qui soit vraiment à la mesure de cette épidémie, une réponse qui soit concertée, mais comment également renforcer les systèmes de santé. Nous avons vu qu'au Sénégal, par exemple, il y a des centres qui ont été mis en place, mais que la capacité, par exemple, des lits est encore assez limitée par rapport à l'épidémie. Si malheureusement cette épidémie devait se prolonger avec des cas plus importants, il faudrait des moyens encore beaucoup plus importants, des sites de prise en charge qui soient fondamentales. Il faudrait également des politiques très importantes pour vraiment prendre des mesures, souvent difficiles mais drastiques, pour éviter la contamination. Et ça, je crois que la Chine nous a donné l'exemple avec des quarantaines, avec des masques, avec la limitation de rassemblement. Vous êtes à la tête d'Institut de recherche.
Est-ce que votre institut dispose d'équipements pour soutenir la riposte? Vous avez vu qu'on a des équipements de dernière génération, en particulier un laboratoire de haute sécurité qui permet de manipuler avec toute la sécurité nécessaire ce type de prélèvement. Et nous avons également des laboratoires de très haut niveau de biologie moléculaire, mais également des laboratoires en particulier avec les nouveaux équipements, notamment concernant la génomique, les séquenceurs, etc., qui sont pratiquement des instruments qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'autres endroits, et notamment le Quanti Studio, qui est un instrument qui peut permettre de réaliser au moins, qui a une capacité de réalisation de 12 000 équipements. Mais nous avons également d'autres expériences qui peuvent servir et le personnel nécessaire. Donc, grâce à vous, nous avons pu montrer cette capacité et ce qui nous manquait, c'est-à-dire les réactifs. Maintenant, des organisations sont en train de nous les fournir, apporter vraiment cette compétence et cette capacité de l'IRSF au Sénégal, mais également à la sous-région. Quels conseils donner à la population? Maintenant, les mesures générales d'hygiène sont fondamentales, notamment le lavage des mains. Comme on l'a dit, le fait d'avoir des possibilités de contamination des mains et tout ça sont des mesures qui peuvent être prises pour permettre justement de pouvoir les indiquer au travers de solutions hydroalcooliques, etc. Donc ce qu'il faudrait également, c'est une très bonne information et une information de qualité qui puisse permettre justement d'avoir la bonne information et une transparence vraiment la plus importante par rapport à la situation dans les pays, de manière à ce qu'on puisse y réagir de manière adaptée et de manière qui soit proportionnelle.